Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Phases and Forests Oracle Deck de Katharine Rayals, Kat Rayals, connu pour le Roots and Wings Oracle que vous avez pu découvrir en boutique dans sa nouvelle édition il y a, non pas en boutique, en vidéo sur cette chaîne il y a quelques jours. Voilà, en boutique très probablement début de semaine prochaine, au moment où cette vidéo sera publiée. Je rappelle 25 exemplaires, 25 exemplaires. Je précise parce que j'ai oublié, je crois, de le préciser dans la vidéo du Roots and Wings. Ces 2 exemplaires m'ont été offerts, en plus des 25 et 25 que j'ai commandés. Ils m'ont été offerts par Katharine. Donc, que je remercie grandement parce qu'en plus, je lui avais rien demandé. Et donc, c'est très, très, très appréciable et apprécié. Voilà, et ça me permet, moi, de vous faire ces vidéos, etc., sans rogner sur le budget boutique. Donc, c'est très chouette. Juste avant de laisser de côté le Roots and Wings, je vous précise qu'on n'est pas du tout sur le même format. Le Roots and Wings était plus dans un format tarot, alors que là on retrouve vraiment un format oracle. La boîte en dur illustrée, cloche, encoche, comme on aime. En tout cas, enfin moi c'est ce que j'aime le plus. Je trouve que c'est le plus simple, le plus classique, le plus solide. On a un petit livret avec quelques mots-clés pour chaque, quelques descriptifs, enfin non, quelques phrases. Et on a des questions pour chaque carte. Voilà. C'est le tout dernier oracle, celui-là c'est la première et la seule édition à ce jour, 48 cartes, voilà, 48 cartes. On a un copyright de 2023, donc je pense que Katharine a mis a eu peut-être un peu de retard dans la production. Après, je sais que il me semble que je le reçois aussi un petit peu tardivement par rapport à la campagne Kickstarter. Je crois qu'il y a eu une campagne Kickstarter. Bon bref, peu importe sur ces détails. Je vous montre du coup les tranches, très jolies tranches marron qui rappellent du coup la couleur du bois et la couleur de la boîte. Voici pour ce très joli dos avec ces phases lunaires. Je vous ai dit qu'il y avait 48 cartes, oui je crois que je vous l'ai dit, voilà, parce que j'ai regardé exprès, donc autant que je vous partage l'information, si je la cherche, c'est pour vous la partager. Hop, je vais mettre la boîte de côté, comme ça, et je vous propose d'aller au niveau de la qualité des cartes, très très bonne qualité, on est largement sur du 350 ou du 400 en termes de grammage. La taille, je vous ai dit que c'était une taille plutôt de cartes d'oracle. Au niveau de la finition, on a quand même un toucher, c'est du mat, mais c'est du mat soft, donc avec ce toucher peau de pêche ou pétale de rose, appelez-le comme vous voulez, qui n'est pas aussi prononcé que la première édition du Roots and Wings, donc on arrive quand même à avoir des cartes assez maniables, mais ça reste toujours un petit peu moins maniable que des cartes mat complètement lisses. Voilà. Les cartes sont toujours sur un fond blanc, comme pour le Roots and Wings. On a l'illustration et à l'inverse du Roots and Wings, on a ici du coup une question à chaque fois sur la carte. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent les cartes à message ou à question comme ça, qui préfèrent avoir des cartes uniquement d'illustration. D'autres préfèrent avoir des écritures sur les cartes pour se raccrocher à des éléments. Voilà, donc vous ferez votre propre opinion là-dessus. Toujours de très 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 belles illustrations. J'aime beaucoup le style de Katharine. Le Roots and Wings a eu beaucoup de succès déjà. Je pense qu'il va probablement continuer à en avoir dans sa nouvelle édition. Pour celles et ceux qui seraient allés déjà jeter un œil, je rappelle que les 2 jeux seront mis en ligne en même temps et que nous devons encore revoir la fiche produit.
puisque c'est une nouvelle édition et le prix aussi sera revu parce que je crois que la précédente édition du Roots and Wings était vendue à 44 €. La nouvelle sera vendue, je crois que le prix de vente sera plutôt de 59 € de mémoire. Voilà. Donc oui, ça fait un énorme gap, j'en ai bien conscience. Pourquoi cet énorme gap? Pour 2 raisons principales, je pense. Déjà, c'est une nouvelle édition avec une boîte en dur, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc forcément, les coûts de production et les coûts de vente à la base sont plus élevés. Et la deuxième raison, c'est que le prix de 44 € était aussi un prix qui datait du temps de Roi de Coupe, du coup à l'époque où je ne vivais pas de cette activité, où je n'avais pas de loyer à payer, je n'avais pas de charges à payer, j'avais pas de salaire et d'employés à payer, etc., etc., etc. Donc voilà, donc ces deux éléments combinés font que effectivement le prix a été revu très à la hausse, j'en ai bien conscience. Mais bien évidemment, ça reste un prix qui reste intéressant pour vous. Je crois que celui-là sera au même prix, 59,59. Ça reste bien évidemment. Je fais évidemment toujours attention à ce que ces prix-là restent plus intéressants pour vous qu'un achat en direct. Si vous cumulez les frais de port, les frais de douane, normalement, à peut-être de très 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 rares exceptions près, ça sera toujours plus intéressant pour vous de passer par le Salon des Arcanes. Sinon, moi je vois pas trop. J'en vois des boutiques en ligne équivalentes à la mienne où en fait vous y gagnez pas forcément. Moi je vois pas l'intérêt d'avoir une boutique en ligne si c'est juste pour prendre votre argent et que vous ayez pas que vous n'y gagnez pas non plus. Alors, vous y gagnez quand même, évidemment, en termes de facilité, en termes de proximité, en termes de rapidité peut-être aussi de livraison. Vous y gagnez aussi parce que vous pouvez panacher et commander plusieurs références diverses et variées en une seule fois et donc économiser d'autant les frais de port et les frais de douane. Mais bon, moi, c'est pas ma philosophie de vous faire payer autant ou plus cher que ce que vous paieriez si vous faisiez un achat en direct. Le but, c'est que moi, j'ai un prix qui soit intermédiaire entre le prix de base et le prix final, frais de port et frais de douane, de façon à ce que ce soit intéressant évidemment pour les créateurs et les créatrices qui me vendent leurs jeux, vous et moi bien évidemment, pour que cette boutique et cette activité puissent perdurer dans le temps. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo sur laquelle j'ai un petit peu débordé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait forcément de digression comme celle-là, mais voilà, je tenais je ne cherche pas à me justifier, je n'ai absolument aucune raison de me justifier, mais ça me paraît toujours important d'expliquer, parce que je me mets à votre place et si moi j'avais vu ce jeu à 44 et qu'au moment de sa mise en ligne il passe à 59, j'aurais pas forcément compris. Donc voilà, ça me semble important d'être toujours transparent, honnête et authentique. Vous me remerciez souvent pour ces qualités-là, donc j'essaie de les entretenir et je fais ce que j'aimerais qu'on fasse aussi avec moi en tant que client. Voilà, tout simplement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. On va rester dans le milieu nature avec le Great Outdoors que j'ai découvert et sur lequel j'ai craqué. Je vous le montre très vite dans une prochaine vidéo. Restez connectés. À très vite. Ciao, ciao.